Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter tout doucement comment fonctionne un peu une ruche. C'est surtout le miel que je veux mettre en avant. C'est pas tellement vous apprendre à gérer une ruche parce que ça, il y en a qui le font vraiment, mais vraiment très très bien sur YouTube. Je parle aussi de Léandre qui est sur une saison aux abeilles, c'est sa 8e saison. Lui, il est très pédagogue, il est au top pour ça. Donc si vous voulez savoir comment mener une ruche, je vous encourage vivement à regarder lui. Et puis si vous voulez comprendre un peu plus comment est le travail pour faire le miel, tout simplement, même si c'est les abeilles qui le font. Nous, on a quand même pas mal de boulot derrière, donc c'est aussi pour que vous compreniez que c'est pas si facile, ça demande beaucoup de choses à faire quand même, de la visite très régulière, de l'anticipation, de la gestion aussi, parce que c'est des animaux quand même, donc avant tout, on en prend soin. Avant d'essayer de produire du miel, on essaye surtout de les garder bien vivantes et en bonne santé. Donc voilà, donc je vais essayer de vous présenter tout au long de la saison toutes les étapes qu'on fait sur les ruches pour que vous puissiez comprendre. Et puis comprendre aussi un petit peu plus le coût du miel, parce que c'est quand même pas rien. On le sait tous, mais derrière, c'est comme dit, c'est beaucoup de travail. Et même en tant qu'apiculteur de loisirs, ça demande énormément de temps, même si on le fait par passion. C'est quand même un gros boulot, surtout en pleine saison. Vous verrez ça au fil des épisodes, parce que quand la saison sera pleine en juin, mai, vous verrez que c'est vraiment pas mal la course, quoi. Donc voilà, je vous invite à me suivre tout au long de la saison. Et puis j'espère que je vais vous apprendre pas mal de choses sur le miel. C'est un peu le but de cette chaîne. Donc là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très simple. C'est qu'on contrôle juste s'il y a de la réserve. Et il y en a. Donc, celles qui ont de la réserve, on les laisse tranquilles. Mais c'est juste de ne pas trop les secouer pour pas qu'elles se dégradent, parce que ça c'est très très important. Celle-là on en a moins. Là, en sortie d'hiver, il va falloir la surveiller un petit peu plus. Ça sera une des premières qu'il va falloir nourrir. Donc là, comme vous voyez, il n'y en a pas trop qui sont marqués. La seule qui est marquée, c'est la première qui est tout au fond là-bas. Donc celle-là, je sais qu'elle est un petit peu légère. Donc dès qu'on va arriver sur des températures un peu plus clémentes pour pouvoir les ouvrir d'ici mi-février, voire fin février, en fait c'est une des premières qu'on va contrôler pour les aider un peu et les nourrir au candi. Mais ça je vous expliquerai quand ça sera vraiment le moment, et vous le verrez en direct, ça sera plus parlant. Donc voilà, là ce qu'on contrôle, c'est aussi à cette période-là le noisetier, parce que c'est le premier pollen que les abeilles vont pouvoir venir chercher. Donc en fait on regarde quand ça va s'ouvrir selon les saisons, selon les années avec le climat. Donc ce sera soit début février, soit mi-février, soit fin février. Ça dépend des régions aussi forcément. Donc ça on regarde pour anticiper, pour savoir s'il va falloir alimenter en protéines ou pas nos ruches, pour qu'elles puissent s'occuper de leurs larves vraiment correctement. Donc je vais vous montrer aussi pourquoi on met de la protéine dans les ruches pour les aider à développer les essaims. Je vais vous mettre un petit graphique, alors là ou je sais pas, je verrai pendant le montage, mais juste pour que vous compreniez très rapidement que en fait une ruche en sortie d'hiver a 2-3 000 abeilles et qu'en l'espace de 2-3 mois, elle va très vite monter à entre 40 et 50 000 abeilles dans la ruche. Donc ça fait énormément de larves, ça fait énormément de travail, ça a besoin d'énormément de ressources avant de nous faire du miel. Il faut d'abord qu'elles trouvent des ressources d'abord pour ces larves. Donc il faut absolument qu'on arrive à les accompagner, surtout que la végétation au jour d'aujourd'hui s'affaiblit quand même. Donc quand on a de la chance, les noisetiers sont à l'heure. Quand ça va bien, on trouve des champs de colza aussi, donc c'est pas que pour produire le miel, encore une fois, c'est vraiment pour qu'elles puissent aller chercher du nectar et du pollen dedans. Donc c'est quand même un des végétaux qui arrive en premier en début de saison aussi. Et ensuite, on passera par l'acacia, les fleurs de printemps et tout ce qui va s'en suivre. Mais là, le plus important au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on surveille nos ruches, c'est que les essaims puissent vraiment démarrer en bonnes conditions et qu'elles aient les ressources nécessaires, malgré le manque de végétation possible, de développer l'essaim. Parce que la reine n'attend pas. L'horloge biologique fait que le printemps, les jours rallongent, les températures remontent.
Donc elle, d'elle-même, elle va pondre beaucoup plus et beaucoup plus vite. Donc elle va augmenter l'essaim pour que quand il y aura des ressources, elle ait assez d'abeilles pour aller chercher tout ça. Donc c'est très important pour ça. Je vais vous mettre aussi un autre graphique où vous verrez que en fait, la durée de vie des abeilles, c'est aussi important. Donc ça vit 30 à 40 jours. Il y a beaucoup de scientifiques qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les chiffres, mais bon, voilà, on va dire entre 30 et 40 jours. Par contre, vous pouvez vous rendre compte sur le graphique que si on a un essaim qui est faible, les abeilles vivent moins longtemps. Donc pourquoi? Parce qu'elles ont beaucoup plus de travail et font qu'elles fassent beaucoup plus que si elles étaient en plus grand nombre. Donc c'est pour ça aussi que c'est très important, la sortie d'hiver, c'est vraiment quelque chose qui va entre autres faire notre réussite sur la production de miel de l'année. Si la végétation va bien suivre aussi, mais au moins pour le bon équilibre de la ruche, c'est vraiment une période qui est très très importante pour nous. Donc je vais employer régulièrement plusieurs termes quand même. Donc quand on parle d'animal, c'est parce qu'un essaim est considéré comme un animal et une abeille est considérée comme un insecte. Donc ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc si vous m'entendez employer ces termes, ça ne sera pas forcément une erreur de ma part, c'est juste des termes qu'on emploie. Voilà. Donc je voulais profiter du premier épisode quand même pour vous expliquer un petit peu la chaîne, pourquoi je veux la faire, pourquoi pour moi c'est important, c'est surtout pour le miel, pour montrer un peu aux gens ce que c'est que le travail, ce que c'est que de s'occuper des ruches, que tout n'est pas juste poser une ruche et attendre qu'elle fasse le miel. Et aussi un peu pour parler des apiculteurs professionnels qui produisent énormément de miel en France et qui sont en grande difficulté quand même. On va pas se le cacher, il y a énormément d'importations, les stocks sont pleins parce que c'était une super année à miel. Et en fait, nos apiculteurs ont du mal à vendre leur miel parce qu'on importe, tout simplement, parce que c'est moins cher. Donc c'est sûr, on est le pays, un des pays les plus taxés au monde, donc là non plus, on va pas se mentir, forcément, les produits français sont plus chers, faut payer toutes ces taxes. Donc c'est un autre débat, mais c'est un sujet quand même, c'est très important à en prendre conscience. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller voir des apiculteurs professionnels pour qu'ils vous parlent aussi de leur boulot, qu'on essaye de vous montrer aussi. Alors en pleine saison, je vous avoue que c'est vraiment pas évident parce que vous allez vous rendre compte que c'est un travail où c'est 8 mois de préparation pour 4 mois de production de miel. Mais pendant ces 4 mois-là, c'est vraiment le coup de feu. Allez voir des apiculteurs au mois d'août, ils sont tous lessivés. Parce que là, pendant 4 mois, c'est vraiment, mais vraiment de l'intense. Donc, faut penser au bien-être des abeilles, il faut produire, faut stocker, il faut extraire, il faut aussi des fois les déplacer parce que selon les régions, selon le miel qu'on fait, faut qu'on les déplace par rapport à la végétation pour pouvoir produire ce miel. Donc voilà, on essaiera de faire en sorte de voir des apiculteurs, loisirs, professionnels, etc. On essayera de voir un peu tout le monde pour avoir une mixité, parce qu'un apiculteur de loisirs a aussi énormément de travail et généralement il fait ça en doublon de son emploi. Donc c'est vraiment une passion qui est très prenante et voilà, sincèrement on le fait pas pour l'argent parce que même si on essaye de revendre un petit peu notre miel en tant qu'apiculteur de loisirs, je vous avouerai que ça paye limite les frais, quoi. Donc c'est un peu comme toute passion, l'essentiel c'est qu'on essaye de faire en sorte que ce soit un minimum à l'équilibre. Voilà. Donc si vous voulez me suivre et continuer à voir mes épisodes au fur et à mesure, donc je vous garantis pas que ce sera toutes les semaines, surtout pour l'instant il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Le prochain épisode ce sera sur le nourrissement, donc on ira voir celles qui sont en manque de réserve. On ira leur mettre un petit peu de candy, un petit peu de protéines si on voit que les noisetiers n'arrivent pas encore. Et puis voilà, donc si ça vous plaît, je vous encourage à me suivre, à vous abonner, à liker et puis à activer la petite cloche pour la notification, comme ça vous serez informé à chaque fois des nouveaux épisodes. Et en pleine saison, je pense qu'on arrivera à en faire une fois par semaine, parce que là il y aura vraiment de quoi pouvoir vous montrer les choses. Voilà, je vous dis à bientôt.